Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans des sources un peu particulières. Des extraits du Livre du passé mystérieux de Robert Charroux. Lui, il voulait ouvrir la porte aux faits honnêtement hérétiques, comme il disait. Exactement. L'idée, c'est de dénicher chez lui ce qui défie un peu l'histoire officielle. Pour ceux qui ne se contentent pas des dogmes. Voilà. On va regarder quelques théories, quelques énigmes qu'il soulève. Alors, accrochez-vous, on sort un peu des sentiers battus. On commence fort avec une histoire assez étonnante. Un message capté sur la Lune par l'astronaute Warden. C'est ça, lors d'une mission Apollo. Charroux raconte qu'après une perte de contacteur radio, habituel derrière la Lune, Worden aurait capté autre chose. Une émission d'origine inconnue. Une émission. C'est-à-dire. Une sorte de phrase répétée en boucle dans une langue qu'il n'a absolument pas reconnue. Ah oui, bien sûr. Et il donne la phrase Aftanovenia. Oui, Charroux la cite Mara Nourabi Allar Dedini Andevor Azakuns Alini. Alors il essaye de décortiquer. Mara peut être maître en hébreu, Dini la loi, Andevor l'effort en anglais. Bon, c'est très spéculatif. Très spéculatif, oui. Le sens global reste un mystère complet, quoi. Complètement. Mais au-delà du message lui-même, ce qui interpelle Charroux, c'est surtout Le silence. le silence médiatique autour de ça, l'absence d'infos officielles. Pour lui, c'est suspect. Ça pourrait être une conspiration du silence, comme il dit, la NASA qui cacherait quelque chose. Typique de sa démarche, de pointer ce genre d'anomalie, de non-dit. Exactement. Pour suggérer qu'il y a des vérités alternatives qu'on nous cache. Intéressant. Et il applique cette logique à d'autres énigmes, comme ces mystérieux escaliers, ces marshmallows. Souvent, elles sont très petites, presque trop petites pour des pieds humains normaux, ou alors elles montent vers rien, une paroi lisse, une cuve où elles s'arrêtent net. Et l'explication simple, genre l'érosion naturelle. Il n'y croit pas. Charroux l'écarte assez vite. Pour lui, ça n'explique pas tout. Il fait le parallèle avec les pistes de Nasta, par exemple, qu'il juge aussi inexpliquées par les théories classiques. D'accord, donc si c'est pas naturel, et si c'est pas pour nous, sa théorie c'est quoi? Alors là, on bascule. Pour lui, ces escaliers, ils n'étaient pas destinés aux humains, en tout cas pas ceux de notre dimension. Pas pour nous. Pour qui alors? Des fantômes? Il évoque ça, oui. Des entités d'un monde d'ailleurs, fantômes, dieux, des êtres capables de traverser la roche. Il rappelle les mythes celtiques, les passages secrets vers le Cid, l'autre monde. C'est une porte ouverte sur le surnaturel, carrément. Ou les univers parallèles. Ah oui, quand même. Ça va loin, hein. Et il s'attaque aussi à la préhistoire, à nos origines? Oui, il remet en question la vision classique, l'évolution darwinienne, le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. Tout ça, il trouve ça incomplet. Et il propose quoi à la place? Il postule l'existence d'ancêtres supérieurs, qui ne seraient peut-être même pas terriens d'origine. Des extraterrestres, carrément. C'est une des pistes qu'il explore, oui. Des premiers pères venus d'ailleurs qui seraient intervenus dans notre lointain passé. Et cette intervention expliquerait quoi, selon lui? Le développement d'humanité, voilà, le saut évolutif rapide, l'émergence de civilisations très avancées comme l'Atlantide. Il mentionne même une tradition initiatique assez rapide, particulière, qui ferait de ces hyperboréens, extraterrestres, les ancêtres de la race blanche, venus d'ailleurs dans le système solaire ou plus loin. Bon, là on est dans des théories très, très radicales sur nos origines. Très radical, oui, c'est du Charroux pur jus. Et il ne s'arrête pas là, il revisite même des figures historiques comme Christophe Colomb. Tout à fait. Son hypothèse sur Colomb est audacieuse. Il aurait été grand maître de l'ordre du Temple et versé dans la Kabbale. Grand maître du temple et initié à la Kabbale. Sur quoi il base ça? C'est surprenant. L'indice principal qu'il met en avant, c'est la signature de Colomb. Très, très particulière. Sa signature. Oui, une sorte de pyramide, avec des lettres S, S, SA, X, M, Y, et des points. Il demandait à ses héritiers de la reproduire exactement comme ça, sans rien changer. Et Charroux y voit quoi dans cette signature? Plus qu'une simple signature? Beaucoup plus. En citant d'autres auteurs, comme Salvador de Madariaga, il y voit un pentacle, un symbole kabbalistique juif, un talisman magique. Un tannissement? Oui. Ce qui suggérerait que derrière le voyage officiel, il y avait peut-être des motivations cachées, des connaissances ésotériques, bien loin de la simple exploration pour la couronne d'Espagne. Donc, si on résume, un message lunaire bizarre,
Des escaliers qui mènent nulle part, des ancêtres venus d'ailleurs, la signature codée de Colomb, on voit bien le fil conducteur. C'est ça. Charroux rassemble des faits insolites, des détails souvent ignorés par la science ou l'histoire officielle, et à partir de là, il construit des hypothèses, disons, alternatives. Audacieuse. Le but, c'est de nous faire douter, de stimuler notre propre questionnement. C'est vraiment une invitation à regarder au-delà des évidences, quoi. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Si certaines vérités sur notre passé, sur nos origines, étaient vraiment soit cachées, soit simplement perdues avec le temps, comment on pourrait distinguer aujourd'hui ce qui relève du fait hérétique pertinent de ce qui est pure fantaisie? Qu'est-ce qui nous empêche, au fond, de savoir?